Pardon? S'il vous plaît? Monsieur Brown? Oui, Roy Brown. En quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire beaucoup de bien de vous. J'ai vu votre petite annonce. J'aimerais engager votre équipe. J'ai eu le message. Qu'est-ce qui se passe? On va travailler, ça nous fera pas de mal. Hunter et Roy sont au premier étage avec une cliente. Le mari a enlevé leur petite fille alors que c'est elle qui en a la garde. Pourquoi elle va pas trouver les flics? Je sais pas, je crois que c'est un riche homme d'affaires européen, le type. Il a emmené sa fille en Autriche. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe que de ses affaires. S'il a enlevé Lily, c'est uniquement pour me punir d'avoir rompu avec lui. On ne quitte pas Armand Beringer sans subir de punition. Oui. Laura, vous connaissez Derek, voici notre associé Mike Bright. Mike, Laura Beringer. Enchanté. Très heureuse. Son ex lui a joué un sale tour. Je sais, Derek m'en a parlé. Laura, est-ce que vous auriez une photo de votre fille? Oui, il y en a une dans le dossier. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je vous ai apporté son ours préféré. Quel âge a-t-elle? 6 ans? 6 ans et demi. C'est un très bel âge. Ils sont tellement drôles. Vous avez une fille? Oui. Oui, c'est déjà une adolescente. C'est à peine croyable. Elle vit avec son père. Et vous avez une famille? Si vous considérez que ces Gugus constituent une famille, oui. Je suis au courant de votre intervention pour les pétroles de l'Ouest lorsque leur PDG était retenu en otage. Il est évident que vous avez des déplacements et de gros frais. Quant à moi, j'ai peu de moyens. J'ai beaucoup dépensé en honoraires d'avocat pour essayer de récupérer ma fille légalement. Mais... Laura,
Nous nous arrangerons. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Maintenant, vous allez descendre avec moi pour faire une vidéo et vous serez libre. Ça va pas être facile, Mike. Le type habite une forteresse dans les Alpes. Il a des gardes armés, un système de sécurité. Mike? Pardon, quoi? Eh, on dit que l'Autriche c'est magnifique à cette époque de l'année. Ah, Notre copain Armand organise une réception dans son chalet. On va y aller, même si on n'est pas invité. Attends. Voilà, parfait. Fais-nous un beau sourire pour montrer à tout le monde que tu aimes ton papa, tu entends? Tu vas obéir, oui? T'as dit que maman viendrait peut-être, mais tu m'as raconté des histoires. Elle est trop occupée en ce moment. Elle viendra à Noël, peut-être. Souris maintenant. Je veux retourner chez nous. C'est ici que nous sommes chez nous. C'est pourtant facile à comprendre. Fais un sourire et tiens-toi bien. Avec moi. tu crois qu'on te laisserait t'amuser toute seule? Est-ce que l'image est bonne? On s'y croirait. N'oublie pas de bien nous montrer la plateforme d'arrivée et la position des gardes. On tient à vous assurer une complète sécurité. Mais je suis ravie que vous soyez là. Allez-y. C'est vrai, super.
C'est lui. Petit frère, tu as mal choisi l'endroit pour perdre ta concentration. Je te présente mes excuses. Oui, ben t'as pas à t'excuser. Fais attention. Je t'ai présenté mes excuses. D'accord, et je les accepte. N'empêche que j'aimerais autant que tu fasses attention à ne pas te casser la gueule. Veuillez emprunter le petit chemin jusqu'au chalet, mesdames et messieurs. Du champagne? Merci. 1, 2, 3 gardes au niveau supérieur. Ah, c'est quand même incroyable. Les riches font la fête et moi je dois réparer le module du pignon d'engrenage. Au Louvre, Brosselet en a réalisé plusieurs versions, mais celle-là est celle que je préfère. Évidemment, je n'ai pas pu toutes les acheter. Quoique j'y ai songé. Un toast à vous, mesdames. Les hommes intéressants sont toujours pris. Il est libre comme l'air, mais la liste des prétendantes est longue. Il n'a pas une fille? Si, c'est vrai. Elle est adorable. Et gâtée pourrie, bien entendu. Mais il est divorcé. Je ne la vois pas ici. Elle est probablement dans sa chambre. Voilà sa nounou. Excusez-moi. Roy, j'ai trouvé la nounou. Elle est comment? Une nounou de compétition. Cher ami, Tiens, comment allez-vous? ça va. C'est un plaisir de vous revoir. C'est vrai. Mes chers amis, si vous me permettez, j'ai organisé une petite surprise afin que nous nous divertissions. J'espère que vous l'apprécierez. Comme S'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider? Ça va? Oui. Tenez, venez vous asseoir. Merci.
peu de glace. Ah, non, merci. J'ai sans doute bu trop de champagne. Je vais me reposer une minute, ne vous occupez pas de moi. Ah, je suis navré, cet endroit est réservé aux membres de la famille. C'est interdit aux étrangers. Très bien. Aidez-moi. Bonjour Lily. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais ces gens sont mes amis. Bonjour Lily. Ils vont te ramener à la maison, ma chérie. Alors tu vas les accompagner, fais leur confiance. Je t'aime très fort et je te dis à tout bientôt. Très bien. Et maintenant, on part à l'aventure. J'aimerais que tu te changes, tu veux bien? J'y vais. Plateforme nettoyée. Voilà. Tu l'as? Dépêche-toi de filer. Dépêchons. Was machen Sie hier? Wo ist Lily? Hunter, ça va? Roy, qu'est-ce que fout Hunter? Elle devrait être juste derrière moi. J'ai rien à l'image. Tu crois que c'est des parasites? Ça m'étonnerait. Je crois plutôt qu'il doit y avoir de la castagne. Je remonte la chercher. Non. Emmène la petite à la cabine. Je vais voir ce qui se passe.
Ah, c'est cher, Armand. Quelle santé. Je retourne chercher Hunter. Das Kind ist entführt worden. Da raus! Da raus! Schnell! Schnell! Descendez. Vas-y, je vous rejoins. Rattrapez-le! Ne tirez pas! C'est un homme à nous sur la cabine. Il faut prévenir la station! Venez! Machen Sie schnell! Raus! Raus! À vous! Stop! Ils seront accueillis en bas. Tout va bien? Parfait. Mais à quoi tu joues, Mike? J'allais lui faire sa fête. On pourrait en reparler autre part, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Pourquoi ils espèrent encore? Ils sont cuits. Je vais lâcher.
Appelez vite la station. Dites-leur de neutraliser la commande manuelle de la cabine pour qu'ils ne s'arrêtent pas. On va bien les avoir. Ils sont hors de portée. Il est là. Il se faisait du mauvais sang pour toi. Allez, on y va. Allez, mesdames, messieurs, on a un horaire à respecter. Elle aurait disparu sans votre aide. Il l'aurait trimballée dans le monde entier pour qu'on ne se voit pas. Il ne devrait plus vous ennuyer. Non, il restera en Europe. L'enlèvement est un délit grave, même quand c'est sa fille. Je ne sais pas comment le dire. Merci à tous. Et vous le dites très bien. Sois bien sage. Merci. Merci. Mais je vous en prie. Merci. De rien. Voilà. Au revoir. Viens, Lily. On rentre à la maison. Donc à l'occasion, entre une mission pour une entreprise et un coup de main au gouvernement, on peut défendre la veuve et l'orphelin, non? Oui, mais après ce grand coup d'éclat, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, une mauvaise nouvelle, merci, patron. Derek, tu sais que j'ai une sainte horreur que tu m'appelles patron. Pourquoi tu t'amuses à m'appeler patron? Nous sommes associés. Associé. Des partenaires. Parfait. Enfin, voilà. Ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est qu'on a été payé 25 000 $ pour qu'on ramène Lily à sa mère, mais qu'entre le voyage en Europe et les charges qu'on a ici, on fait juste un petit bénéfice de 3 fois rien. Vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles? Je comprends, mais ne vous en prenez pas aux messagers. Si on n'est pas correctement rémunéré, on sera obligé de reprendre ici. Non mais ça vous intéresse pas? À chaque fois que j'ai envie de parler affaires, vous êtes muets comme des carpes. C'est toi l'homme d'affaires. Oui, c'est bien. Oui. Arrête de te foutre de moi, toi. C'est vrai, on n'est plus dans la marine, les enfants. Suffit de regarder la coupe de cheveux de Derek pour le savoir. Ma coupe. Qu'est-ce qu'elle a? J'en connais qui la trouvent pas mal. Ah oui? Ah, mais je veux pas les connaître. Ah, tu plaisantes, patron. Ah, hein? Tu m'as dit patron? Ne m'appelle plus patron. Arrête, je te dis. Faut pas perdre de vue que nous sommes des civils maintenant, qu'on a un loyer à payer, des cotisations sociales à régler. Et je ne vous cache pas que si je pouvais penser à ma retraite, ça ne serait pas une mauvaise idée. Tu as raison. Il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on pourrait pas savourer notre coup d'éclat encore quelques minutes? Moi, j'ai eu tout le temps du voyage pour le savourer. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment payer le loyer. Vous avez des suggestions à faire? Roy, Qu'est-ce qui se passe? regarde.
Et alors, c'est un avis de recherche du FBI? Non. Regarde ses yeux. Ne me dis pas que tu les reconnais pas. Regarde bien. Ce regard. Écoute, on vient de se payer 10 heures d'avion, Mike. J'ai pas envie de m'amuser. C'est Sarkissian. Non, c'est pas possible. Dis pas de bêtises. Ah, tu rigoles. Apparemment, il s'appelle Reynolds. Du petit gibier, 30 000 $ de récompense. Ça vaut à peine le coup. Ça vaut pas le coup. Pardon. Ça va faire plusieurs mois que cet avis de recherche est arrivé au bureau. Moi non plus, je l'ai pas reconnu au départ. Parce qu'il n'y a rien à reconnaître, Mike. Mais un mauvais rêve m'a réveillé chaque nuit. C'est bien ce visage que j'ai vu. Je savais qu'il y avait une raison. T'es malade. Il a été tué, Sarkissian. Il est mort, je te dis, et enterré. Regarde-le bien. Il est en vie. Voyons, ne déconne pas, ça ne peut pas être lui. Je ne vois pas la moindre ressemblance. Chirurgie esthétique. C'est ça. Alors il met en scène sa propre mort, se fait opérer pour avoir cette nouvelle tête. Et avec qui il se branche alors? Il a été souvent le complice de Hamid Jamal. Jamal est un tout petit terroriste. Sarkissian était comme cul et chemise avec son cher Saddam. Ça ne peut pas être lui, il est mort, et les morts, ça ne ressuscite pas. On verra. Il est mort, Mike. Bon. Écoutez, je crois que nous sommes tous exténués, alors on va les faire un somme, ça nous fera du bien. Amen. Mais qui c'est au juste, Sarkissian? C'était un savant et un trafiquant d'armes. Le pourvoyeur des armes chimiques dont Saddam s'est servi dans le Golfe. Oui, d'ailleurs, le Pentagone reste muet sur cette affaire parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Et on a pas mal de gars qui se sont fait gazer. Laissez-moi deviner. Des hommes de Mike? Oui. Oui, ça a été dur. Il ne s'en est toujours pas remis. Mike. J'ai aucune envie d'en parler. Roy m'a dit ce qui est arrivé à tes hommes. C'était une mission très risquée. On devait porter secours à des observateurs de l'ONU. Roy et Derek pourchassaient une compagnie de la garde présidentielle dans le désert. Pour me permettre de prendre le campement. Mes éclaireurs sont partis devant pour couper les barbelés, pour déminer le terrain. Je l'ai entendu avant de le voir. Un obus a explosé au-dessus de nous, en se fragmentant. Je n'avais jamais vu un truc pareil. C'était une bombe à fragmentation qui libérait un gaz toxique. J'ai juste eu le temps de mettre mon masque. Mais mes hommes étaient empêtrés dans les barbelés. Ils n'ont rien pu faire. Strictement rien. J'ai vu beaucoup d'hommes mourir. Mais jamais de cette façon. Tu pouvais rien faire, Mike. Aussi, je pouvais faire quelque chose. Et j'ai essayé. J'ai poursuivi l'homme qui avait fait ce poison. Le trafiquant d'armes. Celui qu'on appelait Sarkissian. J'ai failli le rattraper au Maroc. C'est près d'un avant-poste kurde que je l'ai retrouvé. C'est là que j'ai pu plonger mes yeux dans les siens. Mais quelqu'un m'a attrapé par derrière et m'a arraché mon masque. J'avais les poumons en feu. Je pouvais plus respirer. J'y voyais plus rien. Je serais mort si Roy n'avait pas été là. Mais j'ai laissé le trafiquant d'armes m'échapper. Ça n'arrivera pas deux fois.
Tu crois que c'est là? Il a dit qu'on l'avait encore déménagé. Sans doute pour le punir de nous avoir aidés à nous enfuir de l'île au diable. Ouais, peut-être. Ou plutôt parce que tout le monde devient fou quand il est là. Ouais, mais grâce à lui, on a ce qu'on veut. Un bijou caméra, ou bien même un cuirassé prêt au combat. Voilà. Mais avec Powers, même gratuit, c'est trop cher payé. C'est vrai. Essayons par là. S'il vous plaît, le bureau D7. Merci. Ah, on y est apparemment. Okay. Ah, c'est sympa, entrez, je vous en prie. Alors, c'était pas revu depuis le jour où je vous ai prêté un sous-marin. Quelle joie de vous revoir. Je suis fou de joie. Vous permettez qu'on s'embrasse? Allez. Salut. Là, fou de joie. Oui, bien. Bon, je vais vous ouvrir. Ah, ça me fait très plaisir. Allez, entrez, entrez. Allez-y, je vous en prie. Retrouver des amis, c'est génial. J'espère que vous avez un peu de temps. C'est bien installé? C'est vrai, ça, Andy. Ça doit être très... fonctionnel. Ouais, ces messieurs pensent m'avoir mis aux oubliettes. Ils veulent m'interdire toute présence sur le terrain, mais ils peuvent toujours courir. Défier ses supérieurs, c'est la route vers la grandeur. Mais je commence à m'ennuyer sérieusement assis sur cette chaise. Le côté positif, c'est que je sais tout avant tout le monde. Tenez, j'arrive à lire le numéro d'une voiture qui est en Finlande. Si un terroriste fait un paix à Bahreïn, je l'entends d'ici. Quelle chance. On t'a donné du très bon matériel électronique, en tout cas. Donné? Voilà un bâtiment qui est une ancienne clinique psychiatrique. Dans la cave duquel se trouve un tunnel qui va tout droit au Pentagone. Et moi, chaque fois qu'il ferme un bureau, je vais me servir. Ah, je suis une sorte de fantôme à la main leste. Et personne ne sait que je sais tout avant tout le monde. C'est la photo de Sarkissian sur ce poste. Mike, comment ça va? Il va pas trop bien, il a ses fantômes. Il a des visions qui le hantent littéralement. Tu sais qu'il marche à l'instinct, mais c'est vrai que parfois, il voit juste. Cette fois, il déraille. Sarkissian, il est mort. Sans aucun doute? Absolument aucun. Tu as la photo de l'autre type, là? Reynolds? Oui. Vous connaissez l'histoire? Plus ou moins. Voilà. Notre ami Sarkissian a fui la Syrie. À bord d'un pétrolier. Il a essuyé une tempête au large de la Crète. Le bateau a pris feu. Et ça a fait un grand boom. Mais je crois savoir qu'on n'a jamais retrouvé le corps, c'est ça? L'explosion d'un navire, un incendie, les requins et le reste. Qu'est-ce que vous voulez retrouver? Oh. Le général Santa Anna. Et j'ai ma petite théorie. Avec 2 canons anti-tank et 3 ou 4 grenades, David Crockett aurait gagné à Alamo. Structure identique, même origine ethnique, même forme arrondie. Waouh. Ouais, j'ai mon cousin Ralph qui a tout à fait cette tête. Andy, mettons qu'il ait subi une opération esthétique. Mettons qu'il ait survécu à l'explosion. Il avait combien de chances d'arriver à faire croire à sa mort? En fait, vu que toutes
Toutes les agences de renseignement du monde entier le recherchaient. Aucune. Non, il faut pas oublier que ce type, c'était un fou furieux. Le fameux gaz que Mike a respiré dans le Golfe. Cette espèce de malade l'a d'abord essayé sur des populations civiles. Sur des enfants parqués dans des camps de réfugiés. La moitié du monde voulait sa tête sur un plateau. Merci. Allez. Dommage qu'il soit mort. Pour votre type, là, Reynolds, la récompense est de, quoi, 30 000 $. Je parie qu'il y aurait gros à gagner si c'était lui, Sarkissian. Alors, ce que je veux simplement dire... Non, mais attendez! Ah, ce que je veux simplement dire, c'est que si jamais Sarkissian est encore en vie, il y a toujours une prime d'1 million de $ sur sa tête. Attends, où est-ce que tu vas? Oh, bah, je vous accompagne pour voir Mike. Oh, non, merci, Andy, vraiment. C'est pas la peine. Non, mais attendez! Vous n'arriverez à rien sans moi. C'est vrai que personne ne saura que je suis parti. Tiens, c'est pas trop tôt. Je suis à la recherche de ce burlingue depuis plus de 45 minutes. Et Mike s'est perdu dans les couloirs? Il est pas avec vous? Il devait venir avec toi? Je crois savoir où il est. Même les pneus sont neufs. Combien? 2,5. Ça marche. Allez, reviens. Ça fait plaisir de faire avec toi. Vas-y, tu peux lui payer le prix combien? Allez. Ça va le faire. Reste cool. Les mains en l'air. Pas un geste. Je suis venu pour voir Jamal. Jamal. Pitié! Pitié, je t'en prie! Fais-moi confiance. Tu trouveras pas ce genre de matériel moins cher.
Ça n'existe pas sur le marché. Je suis le seul à en avoir en ce moment. À ce prix-là, c'est du vol. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Pourquoi je ferais confiance à un terroriste? Parce qu'on a un objectif commun, un ennemi commun. Tu me garantis qu'on peut pas arrêter le compte à rebours une fois l'ordre de lancement donné? 100%, évidemment. Sinon, moi, ça me sert à rien. Satisfait ou remboursé, c'est le dernier cri. C'est un système inviolable. Je te jure que t'as pas intérêt à me raconter des salades. Voilà l'argent. T'es un homme, mon frère. Ah, le chien s'est réveillé. On se calme. Tiens. Quelle surprise de te revoir. Au bout du monde. Tu sais, après notre épisode chez les Kurdes, je m'étais bien promis de te retrouver. Mais j'étais en opération plastique. Bien sûr, ce n'est pas le visage que j'aurais choisi, mais ils étaient à court de Brad Pitt. Les empreintes, ça a été le plus dur. Parce que j'ai essayé de me les faire effacer. Mais l'acide, ça fait un mal fou. Un mal à devenir fou. Et pendant toute l'opération, c'est à toi que j'ai pensé. Mais que se passe-t-il? As-tu perdu ta langue? Jamal, ici présent, voulait en finir avec toi. Mais on a tellement de choses à se dire, tous les deux. Je te descendrai pour ce que tu as fait à mes hommes. Ah, tu es drôle, Ike. Tu ne m'en veux pas de te dire que tu es drôle, hein? Mais je sais pas si tu sais. Il ne te reste plus que 72 heures à vivre. Ça devrait te suffire pour méditer. Pour penser à moi. Pour repenser à la vie sur Terre. En attendant d'aller au ciel. Il te reste 72 heures. Ce fut un vrai plaisir. À la prochaine. D'ici quelques heures, tu me supplieras de te tuer. Un jour, j'ai vu un type. On lui avait coupé le nez. Mais il ne pouvait pas voir qu'il était moche parce qu'on lui avait arraché les yeux. Dans 72 heures, tu seras en 72 petits morceaux. Attention, c'est le combat!
Ouais, Mike! Sous la tente. Surveille-le et qu'il ne moufte pas. Ne me tue pas, au nom de Dieu, je t'en supplie. Pitié, pitié, sois miséricordieux. Jamal a des choses à dire. Tu ne mérites pas le nom d'homme. Tu m'as fait parler, mais t'empêchera pas nos missiles de vous atteindre au cœur. Démon de l'enfer, il te reste 72 heures. Tu vas pas arrêter de penser à moi en attendant la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Pour qui tu te prends, Jamal? T'es pas Sarkissian, n'oublie pas. 72 heures. Et maintenant, tu vas tout nous dire sur ton plan pour mettre l'Amérique à feu et à sang. Hein? Sarkissian était là. Il faut qu'on te conduise à l'hôpital. D'accord. Ça donnera le temps à Powers de trouver des photos satellites de l'ouest du Canada. Sarkissian prépare une attaque mortelle au gaz contre les États-Unis. En représailles pour la guerre du Golfe. Pourquoi le Canada? Proximité. En 2 temps, 3 mouvements, on aura un missile dans les pattes. Jamal dit qu'1 million de personnes y resteront. La cible, c'est Seattle. Seattle, c'est là qu'habite ma fille. Je rêve. Mike, tu ne peux pas partir avant que les médecins sachent précisément ce que tu as. Je le sais ce que j'ai, moi. Et depuis quand tu es diplômé de médecine, hein, Mike? Il faut que tu laisses les toubibs faire leur boulot. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il n'y a qu'une seule solution. Il ne me reste plus tellement de temps à vivre. Il faut que j'en fasse bon usage. Tu es avec moi. Est-ce que tu en douterais? Excusez-moi, monsieur McBride, je vous conseille de ne pas quitter l'hôpital. Navré, docteur. Merci pour le conseil, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Vous avez un virus très instable dans le corps qui va progressivement vous affaiblir et finir par vous tuer. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Mais c'est une course contre la montre, il nous faut du temps pour trouver un antidote. Précisément, docteur. Du temps, c'est ça qui nous manque et vous ne trouverez pas cet antidote ici. Mais où comptez-vous le trouver? Simplement auprès de l'homme qui m'a empoisonné. Oui, il a raison. Quand on fait un poison, on doit savoir remédier à ses effets. Vous qui êtes médecin, vous devez comprendre ça, non? En trouvant ce type, on trouvera l'antidote. Comme vous le savez, Mike n'a plus que 26 heures devant lui. Alors, voilà le topo. J'ai pu avoir des photos satellites de la côte depuis Seattle jusqu'en Alaska. Voilà la région qui nous intéresse. C'est le seul endroit qui corresponde aux informations que Jamal nous a données. Donc, on va s'en rapprocher. Apparemment, on dirait une ancienne mine. Pour fabriquer discrètement des armes chimiques, ce serait l'endroit idéal. Il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Et il n'existe qu'une seule et unique voie d'accès. On a aussi accès à la mer avec un appontement. Une minute, j'ai rien contre ta théorie, professeur. Mais j'ai bossé dans une mine, moi, dans le temps. Et qu'est-ce qui dit que celle-là n'est pas en activité? Un détail important. Rapproche-toi encore. Vous voyez ce type? Il a un M4A1. Le dernier modèle. Dans une mine de cuivre, on n'a pas besoin d'armes de ce genre. Toi, mis à part peut-être, Derek. Moi, je continue de penser qu'on devrait demander des renforts. Cette histoire me semble bien trop grave. Des renforts à qui? Si on alerte les autorités, c'est Sarkissian qui risque de s'affoler. Mais il faut prévenir la population. La population de Seattle? On ne peut pas semer la panique dans toute une ville à cause d'une vague menace.
On ne connaît pas suffisamment la nature du danger. Poursuivons. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une route d'accès. Donc, nous, les guerriers de l'ombre, il va falloir qu'on se mouille. Bonjour, c'est Bianca. Je suis pas là pour l'instant. Un mec génial a dû m'inviter à dîner. Laissez-moi un message, je vous rappelle. À très bientôt. Il est là. Espérons que la galerie est encore ouverte. Espérons qu'il n'y a pas trop d'éboulements et que les plans de Powers ne datent pas d'avant-guerre. Ouais, on va bientôt le savoir. Vous n'avez plus de 12 minutes avant qu'il fasse jour, les gars. C'est pas que je m'ennuie en votre compagnie, mais... Hunter, sois prudente surtout. Je vais pas avoir le temps de m'occuper d'une dame en détresse. Je suis en haut, moi, et vous sous terre avec les rats. C'est plutôt à vous de faire gaffe. Ça fait presque 2 heures qu'on patauge, Mike. Rien à signaler. T'as pas eu ta fille au téléphone? Non, j'aurais bien aimé entendre le son de sa voix. Grâce à nous, tu vas la revoir. Tu sais, je suis sûr que t'es une bonne mère. Hein? Pas vraiment, non. Tu as vu ce que je fais dans la vie? Je crois qu'on devrait pouvoir passer par ici. Faudrait déplacer cette poutre. Exécution. Allez. Ça va aller.
Faut bien. Salut. Salut, ça va? On dirait qu'on est arrivé au bout de la galerie. À ton avis, tu vas pouvoir? On a fait du chemin jusqu'ici. C'est pas maintenant qu'on va reculer. Alors allons-y. Attendez un peu. Benny, t'as pas vu une blondinette qui se baladait avec une jolie gueule plutôt grande? Non? Regarde. Ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est verrouillé. Faites très attention, vous voulez tous nous tuer?
Si j'arrive à descendre, ce sera facile de leur faire la peau. Une seconde. Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est dans une ogive qu'ils mettent leur saloperie. Pas besoin d'être savant pour comprendre ce qu'ils comptent en faire. Je m'occupe de Sarkissian. Tâche de savoir où ils emmènent l'ogive. T'es sûr, Mike? Tu t'en sens capable? Ouais. Si jamais il y a un os, je le dégomme. C'est ça. C'est pas en le tuant que tu auras l'antidote à ce qui est en train de te tuer. Hunter. Mike est passé à l'action. Derek, prépare-toi à mettre le feu. Le compte à rebours commence à mon top. 3, 2, 1. Top. Advienne que pourra maintenant. Bonne chance. Derek, j'ai besoin de vous dans les galeries. Je vois la lumière du jour, essayez de trouver une entrée. Non, je t'ai jamais vu, c'est la première fois. Et j'ai une excellente mémoire. Pour l'instant, patron, elle semble un peu occupée. Attendez, hein, on se calme, je vais essayer de vous trouver mon laissez-passer. Soyez très sage. Je l'ai. Je suis sûr que ça vous prouvera que je ne vous mens pas. Allez vite voir ce qui se passe. Groupe de sécurité, tous à l'entrée ouest. J'ai repéré l'entrée de la mine, c'est par là. On y va.
C'est bon, pas de problème. Bien sûr? C'est pas possible. On va bientôt pouvoir lancer le cargo. Aucune vérification. Dis donc, espèce d'abruti, tu viens de m'enfermer, là? C'est toi. Prépare tes prières. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, descendez-le! Surtout, ne touche pas à ça. Tu risquerais de faire une bêtise. Je vais mourir, n'oublie pas. Alors, je me souviens de mes camarades, les grands blessés rapatriés, leurs enfants qui sont nés avec des problèmes que personne ne voulait connaître. Si tu ne me donnes pas vite un antidote, je te laisse mourir dans ton aquarium. Tu es dans ton aquarium d'Irest. Est-ce que tu t'es regardé dans une glace récemment? Tu es malade. Je veux bien qu'on discute, mais c'est moi qui fixe les règles. Et s'il te plaît, plus d'allusions moralisatrices à tes camarades et leurs enfants. L'antidote, c'est pour toi seul que tu le veux. Non. Toi aussi, tu vas en avoir besoin. Non mais tu es fou. Je suis le seul à avoir un contrepoison. Non mais il est dingue. Referme la vitre. Et maintenant, tu tiendras combien de temps sans l'antidote? Non là je rêve. Ouvre-moi. Ouvre tout de suite. Lancement dans 10 minutes. Maintenant, rien ne doit arrêter le compte à rebours. Évacuation! Évacuation!
surtout pas, Powers. On bouge! Go, 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 go! Alors, vous vous amusez bien? Non mais tu plaisantes? Ah, non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu vas voir. Ça va? Couvre-nous, je vais chercher Roy. J'attends, c'est bon. Alors quoi? C'est déjà fini? Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Il y en a suffisamment pour toi aussi. Avec, je te donne la formule pour traiter tes amis rescapés. Alors baisse ton arme. Tu n'as aucune chance. J'ai un sésame. C'est ton antidote. Une seringue, c'est facile à casser. Alors pour la dernière fois, Mike, baisse ton arme. Aéroglisseur? Ça manque à mon tableau de chasse? Et parfois là, tu m'empêches de me le farcir.
de tes forces pour un autre travail. Allez, dépêche-toi, c'est toi la spécialiste en informatique. Moi, j'y touche pas, j'y connais rien. Il reste 6 minutes avant la mise à feu. Tu sauras la désarmer? J'en sais rien du tout. C'est trop dur, ça m'étonnerait que j'y arrive. Te laisse pas décourager, essaie. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de penser à autre chose. Si j'enlève la cartouche de gaz, nous sommes sauvés. Accroche-toi, genou. Bien, ça y va. Ouais. Bauer, mise à feu dans 3 minutes. 3 minutes. Descendez cet hélico. Descendez là et venez m'aider. Faudrait mieux pas rester là, Andy, si tu tiens à ton hélico. Ma bravoure est au moins égale à mon sens admirable de la stratégie. Leur missile, il va avoir affaire à moi. Plus que 30 secondes. Mais essayez quand même de l'arrêter. Plus que 20 secondes, Roy. Plus que 15 secondes, Roy. Bauer, je ne reste pas là. J'ai une surprise à vous faire. Dépêche-toi. Ce sont les ordres auxquels on n'a pas obéi qui vous rendent célèbre. Réveille-toi. Il faut que tu vois cette chose.
C'est ton antidote qui guérirait aussi tes petits amis soldats. Oups! Non. Quel maladroit je suis. Non, ne t'en fais pas. J'ai trouvé autre chose pour toi. Un nouveau produit. Ce liquide va transformer ton sang en feu. Et transformer les os de ton corps en pierre. Oh, rassure-toi, tu mourras très vite. Bien sûr, j'aurai le temps d'éprouver la joie d'observer ton... C'est la fin du drame. Tic, tic, tic. Alors Mike, tout s'est bien terminé? On rentre chez nous maintenant? T'es le meilleur! Mike McBride est sain et sauf, les enfants. On peut rentrer à la maison. J'adore l'odeur qui règne après une grande bataille. Général Patton. Un guerrier bien connu. Et moi, j'aime prendre un bain après une bataille. Hunter Willey, une guerrière fatiguée. Ça a l'air d'aller, pas de commentaires. Tiens, à toi l'honneur. Qu'est-ce que c'est? On a tout miné, Mike. Le labo, la montagne et tout le reste. Tu peux tout faire disparaître à jamais. Avec ce boîtier?